Radio Mont-Blanc, Christophe Barmaker. Passe-moi la tome et le reblochon. Et notre invité ce soir, Charles Edrich, bonsoir. Bonsoir. On a de la chance de l'avoir car il est jamais là. Aventurier, alpiniste, rameur, attention je vous présente en quelques secondes. Navigateur, explorateur polaire, des rallye raids, donc le Dakar, vous avez fait le Vendée Globe, l'Everest, rien que ça. Et dans le ciel, vous faites des trucs? Dans le ciel? Bien sûr. Du parapente? Du parapente, de la montagne, bien sûr. Le sable, donc la neige, l'eau, il vous manque rien? L'espace peut-être? Alors il faut qu'il y ait une dimension physique. Mais par exemple, pour ceux que ça amuse, samedi je joue le tournoi de tennis de Marnas. Voilà. À côté. Ah bah voilà. C'est pas loin justement. Donc moi je vous ai rencontré récemment sur un parking. Vous étiez mal rasé, vous reveniez de la première en rame océanique à travers aller-retour de l'océan Atlantique Nord. 145 jours, c'était déjà quelque chose. 145 jours, 1 mètre carré pour vivre, c'est très rustique. Il faut avoir envie, il faut être motivé par l'expédition et par le résultat. Et là vous étiez tout seul, tout seul, sans ravitaillement, sans assistance. Et là vous venez nous parler de le passage du Nord-Ouest. C'est pour prochainement, dans 15 jours à peu près. C'est ça, dans 15 jours. Donc passage du Nord-Ouest, ça permet de relier le Pacifique à l'Atlantique. Donc départ du détroit de Bering, nord de l'Alaska, nord du Canada et arrivée Groenland, Atlantique après 7000 km, probablement 3 mois et demi, 4 mois et pas mal de banquises. Et là vous serez deux. Et là on sera deux, en tout cas sur les étapes les plus difficiles. Je vais partir seul, mais chaque fois qu'il y a des risques de banquise important, on sera deux, ce qui permet à deux de pouvoir, quand il y a de la glace, tirer le bateau sur la glace, le transformer en fait en traîneau, et pouvoir avancer de bout de glace en bout de glace pour rejoindre l'eau libre. Et combien pèse l'embarcation? Alors à vide, 160 kg, Kevlar carbone, 2 fois plus léger le bateau que le bateau précédent, et également beaucoup plus solide. Ce qui permet, en cas de prise dans les glaces, dans la glace, de pas avoir le bateau. Le bateau précédent, était extrêmement marin. Il pouvait se redresser tout seul, mais s'il était pris dans la glace, il était broyé. Voilà. Donc vous travaillez que Respectons la Terre, sport nature aventure également. Une association Donc ça peut sensibiliser les jeunes aussi. Vous ne faites pas ça non plus uniquement pour le sport et pour l'aventure. C'est aussi peut-être en parler dans les écoles, faire des conférences. Voilà. Alors là, effectivement, donc c'est un moyen là, donc actuellement, donc de plus en plus d'actions, notamment dans les écoles et notamment dans des zones un peu sensibles, et de parler d'expéditions en tout genre, d'aventures. Ça permet de facilement de capter l'attention du public et après, en fonction des circonstances, d'avoir un volet, une sensibilisation sur des enjeux environnementaux, fonte des glaces. Alors cette expédition, par exemple, passage du Nord-Ouest, si on arrive à la réussir, c'est parce qu'on est directement dans le réchauffement de la Terre. Voilà. Il y a 10 ans, on n'aurait pas pu la faire. Totalement impossible d'y songer. Et dans 10 ans, ça sera peut-être carrément différente. Il n'y aura pas de glace, si ça se trouve. Oui, alors c'est même quasi sûr. Qu'il n'y en aura plus dans 10 ans. Quasi sûr qu'il n'y en aura pas dans 10 ans. Alors maintenant, c'est comme ce qu'on est en train de vivre avec cet hiver et le printemps actuellement. Bon, il avait avec le réchauffement de la Terre, pour l'instant, il n'a jamais fait si froid dans nos régions. Bon, donc d'une année à l'autre, ça peut bouger. Ces glaces sur l'Arctique, d'une année à l'autre, pour l'instant, c'est très irrégulier. Donc l'an dernier, il y avait quasiment pas de glace sur le passage Nord-Ouest. En 2011, il y en a eu beaucoup. Donc il y a un côté parfaitement aléatoire. Et je reviens pour ceux qui connaissent Matteo Jacquemou, qui vient de battre le record il y a une dizaine de jours de vitesse sur le Mont Blanc. Il fait partie de l'équipe. Ah d'accord, oui, il y a du spécialiste. Donc on rappelle un détroit de Bering en Alaska jusqu'au détroit de Davis, Groenland. Exactement. 7100 km exactement. Voilà. En tirant au plus court. Et nous retrouvons Charles Edrich, notre invité aventurier alpiniste rameur. Il fait plein de choses, on en a parlé tout à l'heure. Le Vendée Globe, d'ailleurs c'était assez marrant, il y a des anecdotes là-dessus. C'était un peu pas dans la course, mais non, en pirate. En pirate, voilà, ça se fait. Avec j'étais sur la liste de départ. Mais je suis parti avec un mandat d'arrêt international. Ça fait pousser plus vite. Oui, enfin disons, ça mettait aussi un peu de. Non, c'était un crève-cœur. J'aurais préféré partir en course, mais pour faire rapide, j'avais un différent. C'était un bateau que j'avais loué avec le propriétaire.
J'étais certain de gagner le différent, ce que j'ai fait sur le terrain juridique, mais il fallait du temps. Donc j'avais le choix. Voilà. Donc au dernier moment, j'ai pris le choix de partir en pirate, quoi. Et vous êtes moniteur de ski aussi, hein, lorsque vous êtes ici. Donc je suis à Saint-Nicolas-de-Véros. Voilà. Vous enseignez de temps en temps quand même. De temps en temps. Ça fait préparation, comme le tennis. Ah disons que à partir du moment où il y a un petit peu d'action, tout est bon pour travailler l'endurance et le foncier. Donc on rappelle, prochaine aventure, le passage du Nord-Ouest, on disait tout à l'heure, détroit de Bering en Alaska, jusqu'au détroit de Davis, Groenland, 7100 km, 4 mois à peu près. Alors j'ai pas le choix. En moyenne, hein. Il faut que je sorte, suivant les années, la banquise se reforme fin septembre, début octobre. Donc là vous partez mi-juin. Voilà, donc 3 mois et demi. De toute façon, après faut que je sois sorti ou le bateau reste là-haut. Donc. Et cet hiver, grâce aux conditions d'ailleurs, on peut le dire, vous avez pu vous entraîner ici, au Lac Vert par exemple. Ah Lac Vert, on a eu des conditions, disons, absolument exceptionnelles. C'est fabuleux. Fabuleux. Les photos, c'est comme si vous étiez là-bas. Disons que avec des télés nationales, je les ai entre guillemets fait marcher en leur laissant supposer que ça s'était tourné. Après j'ai dit que ça s'était fait ici, mais dans un premier temps je leur ai dit que ça s'était fait en mer Blanche au nord de la Russie et tout le monde le croyait. C'est vrai que j'ai vu des images, c'est bluffant, hein. Fantastique. Et c'est le bateau de l'expédition ou c'était un proto ça? Non, c'est le bateau de l'expédition. Comme ça il a déjà été testé. Il a été testé, donc navigation dans les glaces au Lac Vert, sous la glace. On a cassé la banquise, on a eu toutes les conditions qu'on allait rencontrer en situation réelle. Donc c'est un hiver exceptionnel pour s'entraîner ici. Exceptionnel. Et puis du tennis aussi, vous en faites régulièrement, donc bientôt là. Donc on va pouvoir voir faire du tennis. Ce week-end là, je joue pour ceux qui connaissent le tournoi de Marnaz. Donc samedi, je crois que je joue à 18h. Et on parle un petit peu de la logistique parce que vous êtes 2 déjà pour partir. Il y a du monde à terre. Alors il y a du monde à terre. En fait, il y a on va dire il y a une dizaine de petits villages le long du parcours, des petits villages inuits ou tchouk au départ. C'est des villages où il y a entre 100 personnes, 100 habitants et 4 ou 500. Il y a toujours une petite épicerie, donc on part avec le minimum de nourriture et puis après on achète local. Vous pouvez faire vos courses. Voilà. Ça c'est sympa. Et pour vous suivre par exemple, est-ce qu'il y a un site internet pour vous suivre en direct ou sur la télévision aussi peut-être? Voilà, donc par exemple là, je suis très très content. Il y a pas mal de télé maintenant qui s'intéressent, qui me suivent. Forcément. Donc c'est avec plaisir évidemment que je parle de mes aventures et notamment iTélé suit avec une émission déjà tous les samedis à 9h45 et un direct dans la semaine. Puis nous on vous suivra bien sûr sur Radio Mont Blanc. Donc 10 ans d'aventure, vous avez démarré après 40 ans. J'ai démarré précisément à 45 ans. Et là, vous venez de sortir un livre qui s'appelle 10 ans de sport-aventure et aux éditions, justement, Respectons la Terre. On peut le trouver partout? On le trouve dans toutes les bonnes librairies, sur Amazon et sur notre site Respectons la Terre. Charles Edrich, merci. Départ donc d'ici quelques semaines. Et vous nous tiendrez au courant. 2 semaines, avec plaisir. Vous m'avez suivi avec beaucoup d'intérêt sur la dernière expédition et c'est avec beaucoup de plaisir. Et on fera pareil sur celle-ci. Voilà. On vous remercie en tout cas. Bon coup de rame, on dit pas bon vent là. Vous l'avez déjà fait à la voile, ce parcours? Oui, à la voile. Donc il y a peu de vent. Donc c'est encore plus long, non? Là oui. Donc là c'est beaucoup plus long. Ouais. Et puis là il y a un aléa qui est très 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 important. C'est les courants. Parce que les courants à la rame, on est très très dépendant et même les météorologistes, les routeurs les plus pointus ont un mal fou à estimer. Autant les glaces, on arrive à très bien les voir par satellite. Les courants, c'est impossible. En plus, il y a des courants de marée qui sont induits, plus la force de Coriolis. Sur zone, c'est réellement un aléa qu'on n'arrive pas à gérer, donc il va y avoir j'espère des bonnes surprises et pas trop de mauvaises. Voilà, petit facteur chance aussi. Exactement. Merci Charles Edrich. Un plaisir. Et à bientôt, vous venez nous revoir dès votre retour. Au revoir. Radio Mont Blanc.